Premier cercle de guérison de bienvenue pour ce premier cercle de guérison de la session 2024-2025. Et on va appeler et accueillir les guides. Ceux qui connaissent ont déjà fermé leur écran parce qu'ils savent que comme ça descend un peu fort, du coup ils peuvent aller s'allonger directement et recevoir ce qu'il y a à recevoir. Parce qu'on n'est pas dans l'interaction, hein, sauf après quand on a reçu les énergies, les messages. À ce moment-là, je demande comment ça s'est passé. Si ceux qui veulent partager peuvent partager. Et puis, c'est enregistré puisque ça a vocation à être rediffusé pour ceux qui ne sont pas disponibles ce soir, quoi. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont disponibles, bienvenue. Et puis, bienvenue à ceux qui nous regarderont un peu plus tard. Je vais vous inviter d'ores et déjà, voilà, à fermer les yeux, à vous mettre en accueil, non pas en production, non pas en interaction, comme on peut l'être toute la journée, on est sollicité. Là, on vous demande au contraire de relâcher, relaxer, vous poser, vous allonger et accueillir, poser cette intention, cette simple intention de relâcher, relaxer, accueillir. Voilà, et puis on va accueillir les guides, les maîtres de lumière qui nous accompagnent ce soir. Les maîtres de guérison, Christ Marie, Christ Marie, Christ Marie, Christ Marie, Christ Marie, Christ Marie. Voilà. Et pour ceux qui nous rejoignent, qui ne me connaissent pas encore, je peux appeler donc Christ Marie, non pas dans l'aspect religieux, mais plutôt l'aspect enseignant spirituel, maître spirituel, guide spirituel, plutôt que la partie religieuse, dogme. Hein. Voilà, on n'est pas là-dedans. Voilà. Et c'est eux qui sont très très présents en ce moment dans les énergies, dans l'air, pour nous accompagner dans ces phases-là de transition, de changement de paradigme. On le voit dans l'actualité, c'est très très perturbé. Beaucoup de perturbations à la fois météorologiques, mais également politiques, un peu partout. Voilà. Mais ce soir, on va rester sur... voilà, d'accueillir les guides, les maîtres. Christ, 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 Christ. Voilà. Et ce qu'on voulait partager avec vous ce soir, c'est l'activation du principe fondamental de santé. Ce principe fondamental, en fait, il est en chacun de nous, naturellement. Une plante va grandir, va s'épanouir, va se préserver, se protéger. Elle est de la même façon que nous, on a un système immunitaire, on a un corps physique pour accueillir également notre conscience, pour accueillir nos organes, nos différents modes de fonctionnement. Voilà. Et en fait, en chacun de nous, vous pourriez le sentir là maintenant, il y a le principe fondamental de santé, hein, pas encore de maladie ou de guérison. On est dans la santé. Hein. On est, même avec certaines déformations, même avec certains handicaps, mais en grande majorité, quand même, on est NAIT en bonne santé. Hein. Voilà. Et c'est ce principe de santé donc est inhérent, est intrinsèque à nous, à chacun. Principe fondamental de santé, à chaque être vivant d'ailleurs aussi. Et donc on va venir reconnecter à cet état fondamental de santé. Voilà, juste voilà. Donc là on nous demande d'accueillir, d'être témoin, non pas témoin engagé, mais témoin passif en fait de ce qui se passe en chacun de nous. Une des façons de se détendre, de relâcher et éventuellement de connecter vers l'intérieur, c'est de connecter à sa respiration. Quand le mental commence à s'agiter un petit peu, on peut se souvenir à ce moment-là de ramener son attention vers la respiration. Et puis on peut même adopter une respiration qui est encore plus contraignante pour le mental, qui appelle encore plus d'attention pour le mental, qui est une respiration où on va inspirer par le nez et souffler par la bouche.
Voilà. Et si on fait ce cycle-là, d'inspiration par le nez, souffler par la bouche pendant 3, 4, 5 cycles, on peut commencer à sentir une grande détente, une grande relaxation, une relâche en tout cas. Ça vient relâcher. Voilà, donc si vous le sentez en ce moment, par exemple, il y a un peu comme des mécaniciens ouvriraient le capot et puis viendraient voir où en est le moteur, mais par des sondes électroniques, sans être intrusif. C'est de la même façon, vous pouvez sentir que à l'intérieur, voilà, ça travaille dans un certain espace. En tout cas, il se passe quelque chose quelque part, et en particulier peut-être au niveau ici, la plexus solaire, là, dans cette zone-là. Voilà. Bon, ici, on est plutôt au niveau du cœur, hein, mais dans cette zone-là, un peu plus bas. Voilà. Et donc, c'est un peu, on fait le check là de chacun. Et en attendant, vous pouvez juste vous détendre. Et vous pourriez même, pour certains, vous laisser faire complètement et vous endormir le temps de la séance. Si le mental est trop présent, il n'est pas possible parfois que l'intensité des énergies soit telle qu'à ce moment-là, pouf, on descend et on tombe voilà, dans le sommeil, un pseudo-sommeil. Voilà, et on se réveille pile, comme par hasard, juste au moment de la fin de la séance. Voilà. Donc le mental n'est pas sollicité dans le travail que nous allons faire. Et puis, pour ceux qui s'intéressent quand même, parce que c'est leur chemin de vie, parce que c'est leur mission, parce que c'est leur dada, et ben, il y a le replay dans lequel vous pourrez décortiquer ce qui a été dit, vu. Voilà. Et poser vos questions aussi, après, bienvenue. Encore. Hein. Donc, on va connecter à ce principe fondamental de santé. Encore. On va rentrer un peu plus dans la profondeur. Donc pour ceux qui voient, hein, qui entendent, hein, c'est comme si le corps avait plusieurs couches. Un corps physique, un corps énergétique, un corps éthérique, un corps émotionnel et d'autres. Et c'est comme si, donc en fait, on vient connecter donc à la santé fondamentale, au principe fondamental de santé. C'est comme si on vient traverser les différentes couches pour aller toucher l'être véritablement. Ce n'est pas le corps physique ou tel organe, telle partie du corps. On est vraiment en contact avec les différentes couches du corps. Donc on est sur le corps dans sa totalité, dans son ensemble, et pas juste sur le corps physique. Souvent, le corps physique s'exprime par des symptômes, et donc on vient guérir, accompagner le symptôme. Ça peut avoir des impacts sur les autres corps. Ou pas. Voilà, selon. Là, en l'occurrence, voilà, on vient traverser ces différents corps, voilà, et on vient sonder ce principe fondamental de santé qui est à l'intérieur de chacun. Et on vient voir, on vient le calibrer, on vient sentir où vous en êtes, où en est ce principe fondamental de santé. Est-ce qu'il est bien à sa place? Est-ce qu'il est bien actif? Ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt passif? Est-ce qu'il subit un peu un traumatisme, une douleur, un événement, une expérience? Super. Voilà. Laissez-vous traverser, laissez-vous toucher. Voilà, pensez à vous relaxer, pensez à vous détendre. Voilà, vous vous souvenez, si le mental est présent, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Tout va bien. Voilà. C'est le moment, si vous avez une intention de guérison particulière, parce que vous avez justement, en ce moment, si vous traversez une phase difficile pour le corps, une maladie, un traumatisme, une douleur, c'est le moment de poser votre intention pour que voilà, j'aimerais bien guérir de...
Super. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Waouh, super. Voilà. Super, voilà, en douceur. Hein. Voilà, on a à peu près fini de checker. Voilà. Et à présent, en fait, on va proposer des ajustements à chacun. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui est mécanique ou logique, dans le sens où l'âme peut venir s'incarner, faire des expériences, tout type d'expériences, de douleur, de bonheur, de malheur, de joie, de grâce, mais aussi d'autres types d'expériences. Donc on ne peut pas interférer en fait. On ne peut pas dire je veux être en bonne santé jusqu'à ce que je meure. Quoi. On a des choses à vivre à travers le corps aussi. Donc il y a ce petit échange qui est fait pour que le principe de santé s'applique voilà, de façon juste, équitable et équilibrée en fait, hein, dans un échange, une négociation entre guillemets, entre le corps et l'âme, entre l'esprit et l'âme aussi. Et moi, j'aimerais guérir de ça, mais en même temps, l'âme, elle dit oui, mais moi, je veux expérimenter précisément à la fois la maladie, mais pas que la maladie en tant que telle, la situation, le contexte peut-être, ou la réaction de mes proches. Quand je suis malade, que font mes proches ? Est-ce qu'ils se rapprochent de moi ou au contraire, est-ce qu'ils s'éloignent ? Est-ce qu'ils viennent, ils sont en compassion, en empathie ? On le sait, hein, quand il y a des cas de maladies graves dans une famille ou quand il y a un accident très très grave, ça permet à la famille de se retrouver, de se réunir, de se souder ou de se déchirer, hein, bien évidemment, selon. Voilà. Mais en tout cas de se retrouver. Donc ça peut avoir cette vertu-là. Et sans laquelle, peut-être, on n'aurait pas conscience de la préciosité, en fait, d'être ensemble, ou la préciosité de la vie. Voilà. Ah ouais. Donc, pour activer, parce notre conscience est plutôt endormie d'une façon générale, tout simplement. Elle n'est pas active, elle n'est pas activée. Qui a conscience là maintenant de la vie pleinement, hein, de la vie qu'il a, de l'alimentation, de sa santé, de sa santé mentale, de ce qu'il voit, de comment il traite de ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Voilà. À la limite, quelqu'un qui ferait ça, on le traiterait de malade, au contraire, hein. Paradoxalement. Voilà. Ou alors il faut être un yogi et cultiver sa propre nourriture, préparer sa propre nourriture, limite ses propres vêtements, et faire attention à chaque inspire, à chaque expire. Voilà. C'est possible. Hein. C'est possible de faire ça. Revenons au principe de santé. Voilà. Mais en même temps, en posant l'intention de guérison, telle que vous l'avez formulée tout à l'heure, vous exprimez un souhait comme une direction
apprendre pour l'énergie. Et du coup, là, à ce moment-là, l'énergie peut entrer peut passer par peut entrer par cette voie, peut prendre cette direction. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ces prières, de poser ses intentions, pour qu'ensuite elles puissent se manifester. Super. Voilà. C'est ça. Et on veut activer le principe originel de santé, le principe fondamental de santé. Retrouver ce principe originel tel qu'il nous a été donné à l'origine. Et après, l'utiliser ou non. Mais en tout cas, au moins, là, pour ce soir, l'activer. Le retrouver. En douceur. Quand on est dans ces mondes intérieurs et qu'on travaille avec les différentes parties de soi, on invite à faire le travail dans la plus grande douceur, en fait. Ce qu'on voudrait, c'est que on applique ce principe de santé fondamentale à peut-être un symptôme que vous avez. Alors pas nécessairement un symptôme, une situation difficile, grave et lourde, hein, mais voilà, que ce principe de santé fondamentale originelle vienne apporter la santé dans telle situation, de façon à ce que vous vous disiez, tiens, j'ai retrouvé l'appétit, j'ai rééquilibré mon alimentation, je retrouve le sommeil, quelque chose comme ça, grâce à l'activation de ce principe fondamental de santé. Super, 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 super. Et vous pouvez voir que quand on a activé ce principe fondamental et originel de santé, c'est beaucoup plus facile maintenant d'appeler la guérison. Voilà, elle redevient disponible plus facilement. Super. L'organisme, il se retrouve aligné, en fait. Mais comme dans une spirale vertueuse. Hein. C'est pas un alignement vertical. Hein. C'est quelque chose où on vient chercher l'information qu'on vient. À ce moment-là, on apporte quelque chose au système. Ce quelque chose qu'on a apporté au système vient enrichir l'autre partie. Et là, à ce moment-là, c'est cette spirale vertueuse de santé. Hein, depuis le principe fondamental de santé, entrer, activer une spirale vertueuse de santé maintenant. Waouh, super. Ah, c'est bien. Super. Super, super. Merci pour votre réceptivité. Hein. Super, 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 super. Waouh. Super. Wow. Et quand on parle de santé, hein, je crois que c'est l'OMS qui définit la santé par son opposé, par son contraire, qui est un déséquilibre de la santé précisément. Hein, voilà, puisqu'on parle dans la médecine, entre autres, hein, mais du principe d'homéostasie, du principe d'équilibre permanent dans l'univers, et du coup l'absence de santé c'est un déséquilibre. Ça nous intéresse parce qu'on peut voir que là, effectivement, quand on active le principe fondamental de santé, il y a un nouvel équilibre qui se met en place. Du coup, la maladie, d'ailleurs, prend un rôle différent dans ce nouvel équilibre. Est-ce qu'on considère toujours que c'est la maladie ou est-ce que c'est juste un rééquilibrage? Quand on a un bouton de fièvre, la fièvre était déjà là et il y a quelque chose qui veut sortir, donc il s'exprime à la surface de la peau par un bouton de fièvre, mais le travail a déjà été fait avant, en fait. Donc le bouton de fièvre, il arrive à la toute fin du processus, pour équilibrer, en fait. C'est ça. Ce qu'on veut, en fait, c'est voilà, on va y arriver. Un principe de santé fondamental, spirale, on active le principe spirale vertueuse de santé. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Voilà. Et puis on l'a dit tout à l'heure, hein, le corps a différentes couches, des couches plus ou moins subtiles, plus ou moins grossières, hein, comme le corps. On veut que ce spiraling, cette spirale, ce cercle vertueux de santé, vienne toucher les différents corps, tous nos corps en fait, pour que chaque corps puisse enregistrer ce principe fondamental de santé. Super. Waouh, super. 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 Et c'est un peu comme si ce principe fondamental de santé pouvait prendre le relais avec toutes nos, on parlait d'équilibre à l'instant, toutes nos compensations en fait. Hein, comme il y a un principe d'équilibre, un principe d'homéostasie. Ouais. Et bien peut-être que en boostant, en activant notre principe fondamental de santé, il y a moins besoin de compenser. Voilà. Donc on va laisser la santé prendre la place, prendre le pas sur les compensations, sur la maladie, enfin sur les compensations de façon générale, quelle que soit la forme sous laquelle elles se manifestent. Ah, super. Super, super, super. Waouh, super, super, super. Ouais. Et on l'a dit, hein, dans les différents corps, et par exemple sur le sommeil. Super, super. Ouais. Donc on demande non pas à rétablir un sommeil équilibré, mais un sommeil plein de santé, en fait. Ce qui est beaucoup plus complet, hein, si vous regardez, si vous sentez, si vous ressentez, vous allez sentir qu'on demande à équilibrer le sommeil, bon, avoir un sommeil équilibré, ok, mais nous, on veut rétablir le principe fondamental de santé dans le sommeil, donc quelque chose qui est dans le ressourcement, dans le repos, dans l'apaisement, c'est beaucoup plus complet que simplement, voilà. Parce qu'un équilibre, en fait, on peut exercer des forces très, très fortes, très puissantes d'un côté et du coup, pour maintenir l'équilibre, il faudrait opposer des forces tout aussi équivalentes. Alors que le principe de santé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, pour le coup, beaucoup plus équilibré et qui fait moins appel à une opposition de force, hein. Ah, super, super, super. On va tous dormir, hein, dormir comme des bébés, ça. Voilà. Mais pas que ce soir, hein. Voilà, on veut activer ce principe fondamental de santé. Donc, vous pourriez, en allant vous coucher, hein, au moment de dormir, demander à activer ce principe fondamental de santé pour votre sommeil. Donc, ça, c'est une des applications très concrètes. Voilà, super. Voilà. Pour que votre nuit soit riche, vraiment, voilà, pleine de ressources, voilà, de beauté, de calme, de paisitude. Voilà, super. Voilà. Et puis après, demain matin, quand vous vous levez, que votre journée soit remplie de plein de santé aussi. Que votre corps et que vos différents corps soient remplis de plein de santé. Voilà. Voilà. De ce principe fondamental de santé. Voilà. Super. Voilà. Ce qu'on va faire à présent, justement, à propos de ça, on va demander à ce que la santé défectueuse soit vraiment traitée et comme éliminée, comme dissoute de nos différents corps, de nos différentes mémoires aussi. C'est-à-dire qu'en fait, face à un stimuli, hein, vous savez, hein, c'est un peu Pavlov qui a démontré ça, mais ça existait bien évidemment bien avant. Face à un stimuli, j'ai un type de réponse. Et donc, je pourrais réutiliser des réponses comme ça, un peu conditionnées, un peu réflexes, qui sont issues de mémoire, voilà, ou de conditionnement. Voilà. Mais qui sont pris dans une santé qui est défectueuse. On veut que cette santé défectueuse, voilà, soit super écartée en fait de nos systèmes, de nos corps, pour retrouver une santé parfaite, ça c'est sûr, voilà, mais basée sur le principe fondamental de santé à l'intérieur de nous.
Voilà, que la santé défectueuse soit dissoute et remplacée par la santé parfaite, elle-même nourrie par ce principe fondamental de santé. Ce principe, ce concept-là, pour ceux qui font de la sophrologie ou de l'hypnose, vous pourriez le reprendre avec activer voilà, avec vos patients, avec vos clients. C'est OK pour nous. Encore. Voilà. Et vous voyez, on n'a pas encore parlé de guérison, hein. On parle vraiment du principe même de santé. Voilà. C'est-à-dire enregistrer dans son cerveau, là, dans sa mémoire, dans son logiciel intérieur, la santé existe, qu'elle est présente et qu'on fait appel à cette santé-là pour aller interagir avec nos processus internes et l'environnement externe également. Le chaud, le froid, les virus, les bactéries, les microbes, les maladies des autres, etc. Super. C'est pas mal. Super. Voilà. Et on va substituer la santé défectueuse par une santé parfaite et juste. Santé parfaite et juste, qui vient remplacer la santé défectueuse, qui elle est éliminée, et qu'on soit écarté. Voilà. Dans la limite de ce qui est juste, hein, avec, en accord, on l'a dit, en préambule, avec les choix d'âme et d'incarnation. Ah, super. Ouais, super. Pareil. Ah, super. Allez, on va appeler maintenant une descente d'énergie pour clôturer cette séance. Juste relâcher, relaxer, accueillir. Demande de descendre d'énergie pour clôturer la séance. On veut l'alignement juste et la diffusion de cette nouvelle information dans tous les systèmes, qu'elle peut faire appel, que chaque partie de l'être peut faire appel à ce principe fondamental de santé, qui s'auto-régénère. C'est pas une quantité limitée qui s'épuise au fur et à mesure on fait appel à elle. C'est l'intérêt du principe fondamental de santé. Ça s'auto-régénère. C'est comme une pile atomique. Avant d'user votre pile atomique, il se passera quelques vies. Hein. Et comme elles sont renouvelées à chaque incarnation, vous êtes tranquille. Activation de la santé parfaite. Paix, amour, paix, amour, paix, amour, paix, amour. On va finir là pour cette première partie, et puis je répondrai à vos questions si vous voulez, mais dans une deuxième partie. Merci, pratiquez autant que nécessaire, hein, jusqu'à ce que vous sentiez véritablement ce principe fondamental de santé, non pas de guérison, hein, de santé, qui est présent et disponible. Bonne pratique, bonne pratique, bonne pratique.